Un peu de patrimoine et d'histoire, ça fait pas de mal, surtout quand c'est un patrimoine méconnu de certains et qui pourtant mérite d'être reconnu. Alors là, nous sommes place Washington. Comme vous pouvez le voir, cette place est marquée par l'ampleur architecturale de l'église Sainte-Jeanne d'Arc qui se trouve juste derrière moi. Et cette église n'a pas toujours eu vocation d'église. Elle a été tour à tour au Moyen-Âge salle des malades, puis sous la Révolution française, les écuries du site militaire de Queffort. Bref, un lieu chargé d'histoire. Et cette histoire, c'est Michel Paulouin qu'on va aller retrouver, qui va nous la raconter. Allez, suivez-moi. Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, je viens de retrouver Michel Paulouin. Michel Paulouin qui est donc le secrétaire de l'association culturelle de la Maison Dieu Queffort. Bonjour Michel, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Oui, oui, nous fêtons aujourd'hui un événement un peu particulier, c'est le centenaire de l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Alors on va revenir dessus, donc on va d'abord parler de l'histoire de ce lieu qui est quand même particulier puisqu'il n'a pas eu toujours vocation d'église. Puis ensuite vous allez m'expliquer pourquoi un centenaire pour un lieu qui a plus de 800 ans. Et oui, c'est ça, c'est un peu surprenant. Eh bien, ce bâtiment a été construit fin 12e, début 13e, sans prendre trop de risques. Donc il a été construit à l'initiative d'Henri II Plantagenet et financé par Henri II Plantagenet. Et donc, il était au début réservé pour les pèlerins, les gens nécessiteux. Donc, c'est un lieu de passage qui était totalement situé en dehors de la ville du Mans. Totalement, c'était vers Pontlieu. Ensuite, il a évolué. D'abord, il y a eu un séminaire ici, le séminaire utilisé par les lazaristes. Mais ce bâtiment avait cet aspect d'ores et déjà magnifique avec toutes ces voûtes, etc. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que depuis 800 ans, il n'y a eu pratiquement aucun changement. Il y a eu des petites améliorations, mais quand je fais visiter, je me dis, vous allez faire un saut de 800 ans en arrière. Et c'est ce qui en fait notre beauté. Parce que beaucoup de bâtiments, on nous dit, c'est du 12e, c'est du 13e, c'est du 15e. Non, là, tout est du fin 12e, début 13e. C'est ça l'intérêt de ce bâtiment. Donc, on a eu les lazaristes qui sont venus, qui ont formé les prêtres. C'était aussi l'hôpital du Mans, avec des bâtiments annexes qui étaient juste construits autour. Et ce bâtiment a été l'hôpital jusqu'en 1769. Le bâtiment a déménagé ensuite vers la rue Pierre-Courboulet. Et ensuite, l'hôpital qu'on connaît, rue de la Balle. Et donc jusqu'à la Révolution, c'était encore le séminaire. Et le séminaire, à la Révolution, les meubles ont été vendus. Enfin, il y a un hôtel qui a été vendu à Fay, un autre qui a été vendu à Mulsanne. Et ce bâtiment est même devenu une prison pour les prêtres réfractaires. Ah bah donc. Oui, mais quand toutes les portes sont fermées, vous savez, C'est très austère. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'est magistral parce que c'est massif. Mais en même temps, c'est vrai que c'est austère et quand on est à l'intérieur, c'est tout à fait lumineux. C'est étonnant. Et puis quand les portes sont fermées, on ne peut pas sauter par les fenêtres. Hein. Elles sont très très hautes. Hein. Ah oui, donc, et à la fin après la Révolution, donc ce bâtiment qui appartenait à la municipalité a servi dans un premier temps de grenier à fourrage. Il y avait du stockage important ici, mais en 1815, l'armée avait besoin de bâtiments pour les chevaux, pour la cavalerie. Et donc la cavalerie est venue s'installer ici et en 1816, les chevaux sont venus. Et l'armée, s'il y a la cavalerie, il doit y avoir la troupe. Et la troupe, eh bien, il a fallu faire un logement. Et c'est là que l'on remarque une chose, les chapiteaux ont été cassés, on les voit surtout sur celui de là-bas, ils ont été abîmés pour passer des poutres tout du long. Donc, la troupe logeait en haut. Et les chevaux en bas, évidemment. Voilà, donc, l'écurie, quoi. Ben, c'était l'écurie, oui, c'était l'écurie. Une écurie de luxe quand même, mais une écurie. Une belle écurie, oui. Et ceci a duré jusque dans les années 1920-1930. Et en 1946, eh bien, je crois qu'il n'y avait plus aucun chevaux ici. L'armée n'avait plus besoin de ce bâtiment. Donc la ville du Mans a récupéré ce bâtiment et il fallait qu'elle en fasse quelque chose. Bon, au passage, l'armée a quand même été très très importante parce que s'il n'y avait pas eu l'armée, le bâtiment aurait probablement été tombé en décrépitude. Ah ben oui, et puis les murs font 1,50 m. Imaginez combien de maisons on pouvait construire avec ceci. Et la ville du Mans, elle a pris une option, c'est de louer avec un bail amphithéotique gratuit de 99 ans à l'association diocésaine pour transférer l'église
Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà. Ah, c'est pour cela que donc on est dans un bâtiment qui a plus de 800 ans, mais qu'on fête un centenaire alors. Et oui, et donc l'église Sainte-Jeanne d'Arc, elle a été inaugurée en 1923 par l'évêque Grant, Georges Grant, dans un cinéma de l'avenue Jean Jaurès, qui à l'époque s'avenait la rue de Pontlieu. Et c'est un ancien cinéma, et il y avait à côté des salles qui ont permis d'avoir pour faire le catéchisme et le logement des prêtres. Donc c'était quand même très confortable, c'était bien. Et donc c'est pour ça qu'en 1923, on a pu installer un prêtre, l'abbé Fontaine, et Chantoiseau, son adjoint. Et comment l'église de Jean Jaurès se retrouve ici, sur le site de Queffort? Eh bien, puisque la ville du Mans nous a accordé ce site, donc on l'a naturellement pris. Enfin, moi, je n'étais pas là, naturellement. Mais il a fallu que les paroissiens déblaient beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est les paroissiens qui ont beaucoup aménagé, pas tout seuls, naturellement, mais ils ont été à l'origine. Il y avait 40 à 50 personnes tous les week-ends à nettoyer, vider, pour donner vie et faire ressortir ces voûtes. Faire tomber le plafond, puisqu'il y avait un faux plafond. Et c'est le fameux plafond des écuries, donc. Voilà, c'est ça. Et donc, en 1951, c'est-à-dire l'année où ça a été signé ce bail, il y avait 2 ou 3 travailleurs qui étaient libérés. Donc, il y a eu une première messe en 1951, toujours avec l'évêque Grant, qui est venu donc bénir cette nouvelle paroisse qui avait changé de lieu. Les travaux ont continué et c'est en 1955, ça y est, tout était terminé. Et donc là, de nouveau, grande inauguration, mais avec toute l'église, et non plus l'évêque Grant, mais le cardinal Grant, parce qu'il était monté en grade. Voilà. Alors justement, on va parler concret, parce que évidemment vous œuvrez énormément pour ce lieu. Et alors là, je suis interpellée par de sublimes vitraux qui a priori donc étaient dans l'ancienne église, c'est ça? Voilà, c'était les vitraux de l'ancienne église qui ont été, d'après moi, mis dans l'ancienne église en 1930, c'est marqué dessus. Hein. Et ils venaient ils ont été construits par une société Desjardins d'Angers. Et donc, on s'est dit, bon, il faut les mettre en évidence. Et il y avait les confessionnaux, qui ne servent plus beaucoup. Enfin, il en reste encore 2, hein, naturellement. Et on a donc mis avec une lumière derrière pour les mettre en évidence. Et là, Parce que la lumière, pour le coup, est très importante quand il s'agit de vitraux. Et oui, si on n'a pas de lumière derrière, on ne voit rien. Hein. Donc là, on a Sainte-Jeanne d'Arc devant nous, là. Hein, et puis l'autre, je ne sais pas qui, bon, c'est un prêtre et un jeune. Mais donc, c'était une belle initiative qui a été prise pour ce centenaire, de remettre ces vitraux à la disposition du public, je dirais. Hein. Alors, il n'y a pas que ça, parce que bien entendu, alors apparemment, il y a de nouvelles tentures, si j'ai bien compris. Ah oui, ça c'est une nouveauté de cette année. Là, c'est l'autre association, l'association donc Culture et Loisirs, dont M. Guimier est le président. C'est un fameux menuisier, bricoleur qui fait très très bien le travail. On va peut-être aller le voir. Il vient vers nous, je crois. Voilà, c'est Monsieur Guimier, on parlait de vous justement. Alain, vous allez bien? Oui, bonjour. C'est gentil de venir. Merci. Alors, donc là, vous êtes en train de faire un montage, parce qu'il y a un concert cet après-midi. Voilà, il y a un concert cet après-midi, donc on monte le podium pour 80 choristes. Ah, mais effectivement, ça va être magistral dans ce lieu fantastique. Et alors, c'est vous qui avez ce sapin aussi? Voilà, avec une équipe de bénévoles, évidemment. Nous étions 11 pour le mettre debout. Et il fait pratiquement 8 mètres. Voilà, c'est une entreprise avec moi qui vend des sapins. On a été le chercher là-bas. Ah ben formidable. Et on remercie évidemment tous les bénévoles pour leur travail, parce que sans eux, ça ne serait pas possible. On n'est rien, mais bien sûr, c'est important. C'est formidable. Et puis alors, il y a une crèche. Alors, c'est vous aussi la crèche ou c'est... Non, c'est moi la crèche aussi, oui. Alors, apparemment, c'est une crèche, chaque année, elle est différente. Voilà, je change tous les ans. Je garde les mêmes personnages, mais je change tous les ans la crèche. Hein, donc des fois c'est moderne, des fois c'est ancien, voilà. Là. Et puis on a mis les vitraux en place aussi cette année. Hein, voilà. Oui, on vient de parler de ces merveilleux vitraux qui donc viennent de l'ancienne église et que vous avez rapatriés. Voilà. Ouais. Bon, c'est formidable. Très bien. Bah, écoutez, bravo en tout cas, bravo pour ce travail, c'est formidable. Toute une équipe. Eh ben, on félicite toute l'équipe. Et on parlait des tentures, parce que les tentures ont été faites pour rappeler un peu les hôtels-dieux, comme on en trouve à l'hôtel-dieu de Beaune. Et les tentures qu'il y avait dataient de
1956. Donc il était temps de les changer. Oui, oui, pleine de poussière, dangereuse parce qu'elle pouvait prendre feu. Donc une association a tout simplement décidé de payer ces nouvelles tentures là. Ça a coûté très cher, mais elles sont inifugées et elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux anciennes tentures. Donc c'est un très très beau travail. On en est, ça, faut aller Vous en bien. êtes fiers. En tout cas, bravo Michel pour tout ce que vous faites avec l'association pour ce lieu merveilleux. Nous, on va déjà devoir vous quitter, dites donc. Et oh oui, ben c'est la vie. C'est Hein. la vie, c'est la vie. On file à Arnage maintenant, nous. Oui, ben c'est très bien. Vous allez où là-bas, Arnage? Ah ben nous allons à Arnage, il y a une bourse d'échange, figurez-vous. Ah ben c'est bien. Voilà.